Bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une crème pâtissière au café. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, dans une casserole, vous mettez à chauffer un demi-litre de lait. Alors avec un demi-litre de lait et les autres ingrédients, je dirais qu'on peut faire environ 15 petits choux ou 6 religieuses par exemple. C'est pour vous donner une idée. Donc évidemment, si vous en avez besoin de beaucoup plus, il suffit de multiplier le dosage. Donc 50 centilitres ou 500 millilitres de lait, 3 œufs entiers et 50 g de sucre. Alors si vous avez déjà regardé mes vidéos, il est arrivé souvent que je fasse la crème pâtissière avec uniquement 2 œufs pour un demi-litre, mais au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué qu'en rajoutant un œuf de plus, ça donnait une crème plus onctueuse. C'est pour cela que maintenant j'en mets 3 pour un demi-litre, ce qui ferait 6 pour un litre, ce qui paraît logique. Évidemment, si vous voulez en mettre que 2, c'est une possibilité. Ça marchera aussi, mais votre crème sera un petit peu moins onctueuse. Donc là, première étape, on va battre les œufs et le sucre afin de faire blanchir l'ensemble. Donc pas besoin d'aller forcément rapidement, mais on bat assez longtemps. On fait attention que le lait ne chauffe pas trop. Voilà, vous savez quand c'est bien blanchi parce que vous êtes un petit peu essoufflé, ce qui est tout à fait normal, il faut quand même mélanger un petit moment. Je vais rajouter 50 g de poudre à flan. Alors maintenant on n'en trouve pas tout dans le commerce, pardon, de la poudre à flan, donc j'aurais tendance à dire que on n'a plus besoin trop de mettre de farine ou de maïzena. Mais si vous n'avez pas de poudre à flan et que vous avez envie d'une crème pâtissière et que vous avez de la maïzena ou de la fécule de maïs, ça marchera très bien. Si vous avez de la farine, ça marchera, mais attention aux grumeaux. Donc là, on mélange juste tranquillement. Juste là, c'est juste pour délayer la poudre à flan et qu'elle se dissout ou qu'elle se dissolve. Vous direz ce qu'on doit dire. La langue française n'est pas toujours simple. Bref, vous avez compris, il faut juste que ça se mélange bien comme il faut avec notre préparation pour justement éviter les grumeaux. Mais la poudre à flan, c'est de la maïzena en fait qu'il y a dedans, hein. C'est de la fécule de maïs, donc du coup ça se dissout très bien. Voilà, alors le temps que mon lait, vous voyez, ça commence à arriver à ébullition, je vais juste le baisser un tout petit peu le temps que je vous explique pour... Ça va pas marcher avec mes gants, voilà. Hop, voilà. Je vous explique rapidement pour l'extrait de café. Hop, je me mets là. Alors là, moi c'est de l'extrait de café maison, mais évidemment vous pouvez l'acheter dans le commerce. On en met plus ou moins. Moi je pense que je vais partir sur 2 cuillères à café. Comme là, ma crème elle va être faite pour faire un chou, pour faire la présentation de la vidéo. Et puis le reste, je mangerai ça comme ça. Donc pas besoin que ce soit trop riche en café. Mais après, le dosage du café, c'est suivant ce que vous avez envie et comment vous l'aimez. Je vous donnerai la recette de l'extrait de café ici ou ici. Hein, je l'ai fait de l'extrait de café maison. Et pour l'avoir épais comme il est là, il faut laisser cuire un petit peu plus longtemps, mais j'explique ça dans la vidéo. Et puis pour l'extrait de café, c'est pareil, il y a plusieurs façons de le mettre dans la crème, mais je vais vous expliquer ça au moment venu. Donc là, hop, bah justement, mon lait est arrivé quasiment à ébullition, je remettrai plus fort une fois que j'aurai tout remis sur le feu. Je viens mettre mon lait dans ma préparation. Œuf, sucre et poudre à flan, je mélange bien comme il faut. Alors évidemment vous avez vu, hein, il faut prévoir une casserole qui soit suffisante pour accueillir tout ça. Donc on fait en sorte de prendre une casserole un peu plus grande que juste les 50 millilitres, que les 50 centilitres de lait. Et on vient retransvaser le tout dans la casserole. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Hein. Et on fait bien attention d'aller tout chercher. Comme ça, on a tous les ingrédients. Voilà. Une crème pâtissière, je dirais en 10 minutes, c'est fait. Hein.
Donc là, hop, c'est parti. Je vais remettre un petit peu plus fort. Décidément, j'ai un gant qui ne veut pas marcher. Voilà. Je vais ramener à ébullition. Et à partir du moment où ce sera à ébullition, il faudra mélanger. Mais je vous explique ça tout de suite. La crème arrive à ébullition, comme vous pouvez le voir. À partir de là, on mélange pendant 3 minutes. Et notamment si, avec la crème, vous allez faire des choux, des religieuses, des choux ou des éclairs. Ou que vous allez la mettre dans une tarte. En revanche, si vous faites un flan, c'est pas nécessaire. Hein. Vous pouvez arrêter là et mettre le café et c'est terminé. Mais pour toutes les autres recettes faites avec cette crème, il faut bien la cuire pendant 2 à 3 minutes. Et encore une fois, pas besoin de mélanger rapidement. On va un petit peu plus souvent sur le milieu. Je suis souvent là, ça accroche. Surtout quand on a une plaque électrique comme c'est mon cas. Et puis sinon sur le reste du temps on vient mettre comme ça, on est bien en mouvement et comme vous pouvez le voir la crème est déjà très jolie. Bien, la crème est maintenant bien cuite. Alors pour le café, moi je mets le café quand la crème est encore chaude parce que je trouve que ça se mélange mieux et puis surtout, alors moi c'est de l'extrait de café fait maison donc du coup je sais ce que j'ai mis dedans. En revanche dans le commerce il y a toujours des petits trucs donc c'est mieux quand c'est recuit. Mais voilà, ça c'est ma petite touche personnelle, je vous oblige pas à faire de cette manière. Et évidemment vous pouvez aussi laisser refroidir la crème et mettre l'extrait de café à la fin, quand vous allez, si vous la laissez refroidir, par exemple pour faire les choux, vous la laissez refroidir et puis au dernier moment quand vous la refouettez pour la détendre, vous rajoutez votre extrait de café et vous mettez le dosage que vous voulez pour avoir une crème pâtissière au café. Si vous n'avez pas d'extrait de café, vous pouvez mettre de la ricorée par exemple, hein, ça marchera aussi, le goût sera différent puisque il faut savoir que dans l'extrait de café il y a du café mais il y a aussi c'est une sorte de petit caramel, enfin c'est un sirop que l'on transforme un peu en caramel et dans lequel on rajoute du café et que l'on fait réduire énormément. Donc du coup ça n'aura pas le même goût que la ricorée, mais bon, la ricorée ça peut être un bon dépannage. Donc moi, hop, je vais commencer par 2 cuillères à café et puis je vais voir ce que ça donne. Hop, là la crème est encore chaude donc du coup je ne la remélange pas, enfin je la recuis pas. Et vous voyez, ça sent trop bon. Et là en fait on a une jolie crème pâtissière, vous voyez, avec 2 cuillères à café. Je trouve que c'est bien. Allez, on peut peut-être en rajouter encore une demi. Mais 2, moi c'est parce que j'aime le café. Hein. Pour les autres, je vous conseille 2, ce sera bien. Moi j'aime bien quand c'est une crème pâtissière au café, ça doit avoir goût de café, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà. Alors, à partir de là, la crème pâtissière est terminée. Pour ceux qui veulent faire des choux, il faut la refroidir très rapidement. Donc je vous conseille de la mettre directement dans un saladier comme ça, baf. Alors là je vais vite, hein, c'est juste pour vous expliquer. On la met dans le saladier comme ça, on prend un papier film et on vient mettre le papier film au contact de la crème pâtissière de façon à ce qu'elle ne croûte pas. On la laisse, allez, je vais dire 10 minutes, un quart d'heure à température pour que la température redescende un petit peu. Et après, on la met au congélateur pendant 20-25 minutes. Il faut que quand vous touchez dessus, quand vous touchez votre crème, elle soit presque froide. Attention, parce que le congélateur, parfois on oublie et puis la crème est congelée, c'est pas bien. Donc 25-30 minutes, normalement, c'est bon pour la quantité qu'il y a. Évidemment, si vous en faites plus, il faudra plus de temps. Mais je vous conseille, si vous en faites plus, de faire plusieurs petits bacs comme ça, de façon à ce que vraiment elle refroidisse vite. En fait, c'est juste pour la conservation, hein. Une crème bien cuite et bien refroidie, elle va se conserver plus longtemps et vous aurez moins de risque d'être malade éventuellement avec une crème qui a été mal cuite, mal refroidie et que vous aurez laissé un petit peu trop longtemps sur la table. Ça peut arriver. Donc voilà, évidemment pour ceux qui veulent faire des flans, vous prenez votre crème,
vous prenez de la pâte feuilletée par exemple, vous mettez la crème dans la pâte feuilletée directement au four et vous laissez cuire pendant une bonne heure et vous allez avoir un flan. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Moi, je finis ça, je la fais refroidir, je vais faire un petit chou pour vous montrer ce que l'on peut faire avec, ce sera juste un petit exemple et puis je finirai la vidéo là-dessus. Pour ceux qui auraient un doute, filmer au contact, c'est ça. Mettre un papier film directement sur la crème et on vient bien finir les bords de façon à ce que ça ne coûte pas. Voilà. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le voir, juste derrière j'ai fait une petite éclair à la va-vite ou ouverte pour une fois. Moi vous savez en général les éclairs je les fais plutôt fermés. Mais là je voulais montrer qu'on pouvait mettre la crème d'une certaine façon. J'ai mis un petit peu de sucre glace sur le dessus de l'éclair. Et ça fait un délicieux dessert. Et puis la crème pâtissière au café je l'ai décorée comme ça. Là encore c'est histoire de vous dire qu'on peut faire plein de choses avec. Et puis c'est joli je trouve. Donc voilà, j'espère que vous prendrez plein de plaisir à regarder cette vidéo, que vous en prendrez tout autant à réaliser vos gâteaux avec cette délicieuse crème pâtissière au café. Si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir tous les liens qui vont vous permettre soit d'aller sur mon site YouTube, soit sur mon site normal www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes et évidemment ma chaîne YouTube où je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous donne deux autres recettes de crème tout aussi simples à faire que celle-ci. Et sur la description, vous allez voir juste en dessous de la vidéo, il y a souvent en dessous de la vidéo, il y a un tout petit texte et puis à un moment donné, c'est marqué afficher plus, je crois. Il suffit de cliquer dessus et tout se déroule. Et là, vous avez tous mes liens pour aller sur mes réseaux sociaux. Vous aurez évidemment la recette de la crème, mais vous l'aurez également sur la vidéo. Et puis, vous avez plein d'autres infos qui pourront peut-être vous intéresser. Donc là encore, je vous invite à aller y faire un petit tour. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.